هذا العدد برعاية الكندي. سلام. اليوم نتكلموا على باركنسون، مرض تنكس عصبي وغالبا ما يؤثر على أشخاص يعيشوا معنا. Parkinson est une maladie neurodégénérative et nous avons souvent autour de nous des personnes concernées. Les patients souffrent, lorsqu'il s'agit de Parkinson, de symptômes moteurs tels que les tremblements. Il peut y avoir aussi d'autres symptômes non moteurs comme des troubles cognitifs. Et nous allons voir de quoi il s'agit tout à l'heure. Pas de traitement curatif aujourd'hui, mais les médicaments permettent d'atténuer le mal. L'évolution thérapeutique est d'ailleurs remarquable. De nombreuses études tendent à améliorer la prise en charge de cette maladie, ainsi pour ralentir surtout la dégénérescence. يعاني المريض غالبا من أعراض حركية، يعني يولي يرعش بالعامية. هناك أيضا أعراض أخرى غير حركية مثل ضعف الإدراك. لا يوجد علاج اليوم، لكن الأدوية تساعد حقا في تخفيف الألم. مرحبا dans Healthy Healthy. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui avec nous le professeur Lamia Ali Pacha. Bonjour professeur. Bonjour, ravi d'être parmi vous. Tout le plaisir est pour nous, chef de service neurologie à l'hôpital Moustapha Bacha d'Alger. Définition d'abord, professeur, de manière générale, la maladie de Parkinson. Alors, la maladie de Parkinson, comme vous l'avez dit, est une affection neurodégénérative. C'est une affection chronique, c'est-à-dire que inexorablement, elle va évoluer vers l'aggravation. C'est une affection qui est due à une destruction des neurones du cerveau. يعني موت بعد خلايا في المخ. Une destruction des cellules qui sont liées à une substance مادة تسمى la dopamine. وكي تنقص هذه المادة، النقص هذا il atteint 50%. تبدأ الأعراض، c'est-à-dire que les symptômes vont survenir lorsque l'atteinte dépasse les 50%. Voilà globalement la définition de cette affection. Parfait. Alors on parle de symptômes moteurs et des symptômes non moteurs. أعراض حركية أخرى غير حركية. فهمنا هذا الفرق. المرض الباركنسون عنده عدة أعراض. Il a une symptomatologie assez riche. كاين أعراض حركية وأعراض غير حركية, c'est-à-dire des symptômes moteurs et des symptômes non moteurs. Pour les symptômes moteurs, vous avez le tremblement que la population connaît très bien. معروفة يعني الرجفة الإنسان يولي يرعش, ولكن c'est très important à connaître, يرعش غير من جهة. C'est un tremblement qui est unilatéral, c'est un tremblement qui est assez régulier. C'est comme si la personne était en train d'émietter du pain ou de compter la monnaie. يعني الإنسان كي راه يحسب في الصرف. Voilà. هذا tremblement, on le retrouve dans 30 à 40%, il est très gênant. كذلك كاين جمود وتقلص العضلات, c'est ce qu'on appelle la rigidité. La rigidité qui va ralentir certaines activités, qui va être très gênante, très handicapante pour le patient. Il y a également un signe qui est la kinésie, c'est-à-dire le ralentissement de la personne. الإنسان يولي بطيء. Voilà, ثقيل, بطيء, il perd l'aisance qu'il avait à exécuter certaines tâches de sa vie quotidienne, l'aisance et la dextérité. Il devient très très lent, très très lent. Et quand vous parlez d'une partie, جهة واحدة, يعني مثلا يد واحدة اللي ترعش. يد واحدة اللي ترعش. Quand au début, les deux, vous avez le tremblement des deux côtés, ce n'est pas un Parkinson. Le Parkinson, il a toujours un début unilatéral. Gauche ou droite, il n'y a pas d'importance. Par la suite, après 15-20 ans d'évolution, mais au début, le tremblement est unilatéral. C'est important à savoir pour le diagnostic. Vous avez également des signes non moteurs. Ce sont d'autres signes. Vous avez des signes digestifs, comme la constipation, qui est assez gênante également. Vous avez l'hypersalivation. Le malade salive beaucoup. Vous avez des troubles cognitifs comme les troubles de la mémoire, les troubles de l'attention, يعني اضطرابات في الذاكرة, في التركيز. Vous avez des troubles sexuels, il y a des troubles du sommeil, الإنسان اضطرابات في النوم, يعني ما يرقدش مليح, ينوض ويعاود يرقد وينوض, un sommeil haché, non réparateur. كذلك vous avez la dépression, الانهيار العصبي, elle est très fréquente dans la maladie de Parkinson. Il faut la prendre en charge autant que les autres signes. Voilà globalement les signes. Vous avez une grosse fatigue également, voilà. Donc vraiment, on peut dire qu'il y a d'innombrables troubles liés à Parkinson. Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Très bien. Alors, existe-t-il des signes avant-coureurs يعني حاجة اللي تقولنا باللي هذا الإنسان يقدر يكون عنده باركنسون؟ Oui, on a remarqué, en fait, toutes les études l'ont remarqué, l'ont mis en évidence. Bien avant la survenue des symptômes tels que le tremblement ou la rigidité ou la kinésie, vous avez une fatigabilité très très importante. Et puis vous avez un signe qui doit vous alerter, c'est la micrographie. C'est une écriture toute petite. Ça, c'est un signe auquel il faut faire attention et pour lequel il faut consulter. Dans 80 à 90%, il s'agit d'une maladie de Parkinson. يعني واحد اللي يكون يكتب شوية كبير ويولي يصغر في كتابته. C'est un signe qui doit alerter. D'accord, voilà. D'accord. Les chiffres, les données épidémiologiques, عندنا أرقام فيما يتعلق بهذا المرض في الجزائر؟ Alors en Algérie, nous n'avons pas de données épidémiologiques, nous n'avons pas de registre national de la maladie de Parkinson, ce qui est d'ailleurs une lacune qu'il faut combler pour pouvoir évaluer cette affection et évaluer surtout nos besoins et faire des prévisions. Il y a des statistiques dans le monde. Alors, il y aurait 1,6% de la population qui serait touchée. D'accord. Voilà, qui serait touchée. Il y a un âge de début. Justement, j'allais vous poser la question. C'est une affection du sujet âgé. Et plus on vieillit, plus on a de risques de développer cette affection. Alors, globalement, elle apparaît entre, on va dire, 45 et 85 ans. Ah, si jeune que ça, quand même. Alors, ce sont des extrêmes, avec une moyenne de 57 à 65 ans. Voilà, c'est là où vous avez la plus grande majorité de malades parkinsoniens qui débutent leur affection. On a remarqué qu'il y avait une prédominance masculine. D'accord, on imagine bien. Alors, les facteurs de risque aujourd'hui, est-ce qu'ils sont déterminés? Oui. Alors, pour parler de facteurs de risque, il faut parler du mécanisme. Le mécanisme de maladie de Parkinson, il est connu, on l'a dit tout à l'heure. C'est la substance, la dopamine, qui تنقص في المخ ودونك تؤدي لهاد الأعراض الرجفة والجمود وتقلص العضلات. Donc on connaît ce mécanisme, mais on ne sait pas pourquoi ça se déclenche, c'est telle personne et pas une autre. Donc on ne sait pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas un traitement curatif. Les traitements sont symptomatiques. Maintenant, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des facteurs qui pouvaient déclencher la maladie. Par exemple, l'exposition à certains solvants, l'exposition à certains pesticides. D'ailleurs, beaucoup d'études ont mis en évidence le fait que les agriculteurs, dans la population des agriculteurs, il y avait plus de parkinsoniens. D'ailleurs, depuis 2012 en France, la maladie de Parkinson est classée dans les maladies professionnelles dans le régime agricole. C'est vous dire donc la relation de cause à effet entre les pesticides, tous les produits utilisés en agriculture et le développement de cette affection chez les agriculteurs. D'accord, très bien. Alors, j'aimerais aussi vous poser la question, professeur, concernant l'évolution de cette maladie. كيفاش تتطور؟ Voilà. Alors, il y a أربع مرحلات. Voilà, أربع مرحلات. Il y a 4 phases. المرحلة الأولى, la phase de début, c'est quand il y a la survenue de ce tremblement, de cette rigidité, يعني هاد الرجفة وهاد الجمود وهاد تقلص العضلات. C'est la première phase. C'est là où le malade en général consulte. La deuxième phase, c'est lorsque le malade est sous traitement, il est relativement bien équilibré parce que كاين أدوية qui peut stabiliser هاد المرض. Il est bien sous traitement, c'est ce qu'on appelle la lune de miel parce que le malade est bien équilibré avec le traitement. ما كاش الأعراض الجانبية لهاد الأدوية. Ça dure هاد المرحلة, elle dure بين 5 سنين 10 سنين, ça dépend. ساعات أكثر, ساعات أقل. Où le malade est bien, assez bien stabilisé. المرحلة الثالثة, c'est l'échappement thérapeutique. يعني يجي واحد الوقت من الأدوية لها أعراض جانبية. Automatiquement. Des effets secondaires. Des effets secondaires à type de renforcement justement de cette rigidité. Vous avez des blocages, des périodes de blocage, des blocages لدرجة وين الإنسان ما يقدرش يتقلب مثلا في السرير تاعو. Ne peut même pas se retourner dans son lit parce qu'il y a des périodes de blocage. Il y a aussi des mouvements anormaux, يعني حركات غير طبيعية liées justement à la prise de ces médicaments. C'est une période qu'on gère quand même assez difficilement واللي يتطلب باش نزيدوا له أدوية أخرى للمريض. Mais elle est obligatoire, j'ai envie de dire. Oui, elle fait partie de l'évolution naturelle. C'est la troisième phase. La quatrième phase, c'est le stade avancé. On va dire un peu, c'est la phase finale. Le stade avancé, où vous avez
Vous avez donc ces périodes de blocage qui sont de plus en plus fréquentes. Le malade qui ne répond plus au traitement, يعني الدواء خلاص الفعالية تاعو والفايدة تاعو. Vous avez aussi donc des blocages, vous avez cette rigidité, et puis surtout vous avez une démence parkinsonienne, des troubles mentaux, des troubles de la mémoire, des troubles du comportement. يعني يتربط في الذاكرة وكذلك في التعامل وتغيير الشخصية. Une démence un peu similaire à la démence d'Alzheimer, pas tout à fait, c'est une démence parkinsonienne, mais ce sont un peu les mêmes signes. Et puis le malade ne bouge plus, donc il est alité et il est sujet aux complications de l'alitement, donc tout ce qui est infection, tout ce qui est embolie, et il finit par décéder. Voilà les 4 phases principales de la maladie de Parkinson. Et c'est des phases chronologiques, يعني في الوقت تجي وحده مرخطها ما نقدروش نجي la 3e ou la 4e phase directement ou parfois Hadi, ça dépend du délai de consultation. Si le malade consulte précocement, c'est clair qu'on va instaurer le traitement et qu'il va bénéficier de la période qu'on appelle la lune de miel, où il est bien équilibré sous traitement. C'est-à-dire que pendant un certain temps, on peut améliorer sa qualité de vie. Donc tout dépend de la précocité de prise en charge. D'accord. Alors, نتكلموا الآن على العلاج, professeur. Oui. Qu'est-ce qu'il y a en matière de thérapie de nos jours et qui améliore la vie du patient, du malade? Oui. Effectivement, comme je l'ai dit, il faut toujours revenir au principe, au mécanisme de cette affection. هي نقص في الدوبامين، donc راح نعطيو له dopamine ليست طبيعية naturellement اصطناعية، mais la dopamine, elle va jouer le même rôle que la dopamine naturelle, donc c'est ce qui va améliorer les signes. قلنا بلي هذا الدواء الفعالية تاعو ماشي au long cours، يعني elle n'est pas constante. Elle n'est pas définitive. Le fa'aliyya ta'ou, elle va durer entre 5 et 10 ans, ça dépend des patients. Donc vous avez la dopamine, vous avez d'autres médicaments, les agonistes dopaminergiques, qui ont le même rôle que la dopamine. كاين أدوية لهذا الرجفة, on peut donner des traitements, on traite la constipation, on traite les troubles du sommeil, on traite la dépression. Il y a aussi actuellement la chirurgie pour les cas avancés, la stimulation cérébrale, qui donne de très bons résultats. Mais il y a des indications et des contre-indications. Ce n'est pas tous les Parkinsoniens qui peuvent en bénéficier. Chaque cas est un cas. Chaque cas est un cas tout à fait. Voilà, globalement, il y a aussi la kinésithérapie, la rééducation riyada, qui est très très importante, qui est un complément indispensable au traitement de la maladie de Parkinson, qui peut retarder l'évolution et éviter certaines complications comme la douleur, comme les crampes. Voilà. On peut dire clairement aujourd'hui que un malade atteint de Parkinson peut aisément vivre avec sa maladie. يعني يقدر يتعايش بصفة عادية مع المرض ديالو. Tout à fait, pour une certaine période. Pour une certaine période. Très bien. Alors, professeur, l'importance du dépistage précoce. التشخيص المبكر قولينا عليه كلمة اليوم. Le message تاعك لهاد الناس اللي عندهم مواليهم يلحقوا certain âge ويشوفوا حوايج اللي لازم يخموا على التشخيص. Le dépistage, comme pour toute affection, il est très important. Plus il est précoce, plus le malade a des chances d'améliorer sa qualité de vie. Donc, il y a une phase où une doigt, elle est efficace. عندها فعالية ومن بعد هذيك الفعالية تروح. Donc, المريض لازم يconsulte précocement, très rapidement, pour bénéficier de cette période qu'on appelle la lune de miel, de cette période d'efficacité du traitement. Alors, il y a un message que je voudrais faire parvenir à la population. La population, يعني تعرف مرض باركنسون تعرفوا بالرجفة. اللي عنده un tremblement يقول لك j'ai une maladie de Parkinson. Alors qu'un tremblement c'est pas forcément une maladie de Parkinson. Mais لازم يكون في علمكم باللي الرجفة on la retrouve غير 30 ولا 40% من الحالات. هي لازم il faut vous alerter, il faut que vous soyez alertés كي يكون عندكم جمود ولا تقلص من جهة كي يكون تباطؤ تكونوا alerte, vive, vous exercez vos activités de façon normale et puis d'un coup vous êtes plus ralenti. De façon progressive, vous vous sentez plus ralenti d'un côté. On pense souvent à des tendinites, à des maladies rhumatologiques. D'ailleurs, ce sont des malades qui errent longtemps. Il y a l'errance diagnostique qui errent longtemps dans les services d'orthopédie ou de rhumatologie. Oui, exactement. Donc, il y a عندكم تباطؤ من جهة, il y a عندكم تجمد تقلص من جهة. Même إلا ما كاش الرجفة, il faut consulter en neurologie باش نمدوا لكم الدواء اللي لازم لكم.
et الانسان بروحه يحس ولا l'entourage familial يعني العائله تاعو اللي تشوف بلي y a un changement de comportement. الانسان يحس ديجا بداتو يحس والعائله ثاني تشوف il y a un signe qui est important c'est la mimie le visage devient inexpressif الانسان يكون يضحك مقبل يولي ما يضحكش ما نشوفوش les émotions تاعو c'est un visage figé ça doit alerter. Et ça, c'est lié au ralentissement, à la bradykinésie dont j'ai parlé tout à l'heure. Et la première des choses, c'est de consulter d'abord le généraliste ou aller directement vers le spécialiste? Je pense qu'il faut aller directement chez un neurologue. Carrément. Merci beaucoup, professeur. عندنا أسئلة du grand public, je vous les pose. Les sports de combat avec les risques de traumatisme crânien, tels que la boxe, sont-ils en partie responsables? Et cette personne met entre parenthèses le cas du célèbre boxeur Mohamed Ali. Oui, effectivement, c'est un cas édifiant, le cas de Mohamed Ali. En effet, tous les traumatismes peuvent entraîner des lésions au niveau du cerveau et peuvent entraîner la survenue de maladies neurodégénératives, pas seulement la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer ou autres affections neurodégénératives. C'est pour ça qu'il faut bien préserver sa tête. C'est très important. D'ailleurs, toutes les études ont montré que les traumatismes, les patients qui ont des traumatismes crâniens ont 4 fois plus de risques de développer une maladie de Parkinson. Et lorsque ce traumatisme crânien est grave et a nécessité une hospitalisation, c'est 8 fois plus de risques de développer une maladie de Parkinson. Donc il faut faire très attention. Donc c'est prouvé que هاد الرياضة هذه يقدر يكون عندها يعني tout à fait. Il faut bien protéger son cerveau. Deuxième question. Existe-t-il une relation entre Parkinson et Alzheimer, vu que les patients perdent souvent la mémoire? C'est la question du téléspectateur. Alors, ce sont toutes les deux des maladies dégénératives, neurodégénératives. En fait, ce sont des maladies différentes, mais elles ont un point en commun, c'est la démence. On a dit tout à l'heure, dans toutes les phases que j'ai citées, la 4e phase, il y a installation d'une démence. Et cette démence, donc, elle comporte des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, des troubles du comportement, des troubles du sommeil. On peut la confondre avec une maladie d'Alzheimer. Mais vous avez les signes de la maladie de Parkinson. Maintenant, il peut y avoir une coexistence des deux maladies chez la même personne. Et il est difficile donc les mêmes symptômes. Les mêmes symptômes, il est difficile de faire la part des choses quelquefois. Et c'est assez fréquent que les... Oui, ça existe, oui. De toute façon, la population âgée est sujette aux maladies neurodégénératives. Donc, elles peuvent développer les deux affections en même temps. D'accord. Il y a souvent coexistence. Une autre question pour une personne atteinte de Parkinson. La prise de certains excitants tels que le café ou le thé est-elle à éviter? Alors, il y a eu des études où on a mis en évidence le fait que dans la population qui prenait beaucoup de café, il y avait moins de Parkinsoniens. D'accord. Et donc, on en a conclu que le café protégeait du Parkinson. Idem pour la nicotine. Dans certaines études, on a mis en évidence le fait que les fumeurs, chez la population de fumeurs, il y avait moins de Parkinsoniens. Bon, c'est pas une raison pour se ruer sur le café ou pour recommander le tabac. Pas du tout, loin de là. Loin de là. Il y a une mise en évidence d'association, mais pas de relation de cause à effet. Ceci étant, dans les perspectives thérapeutiques, vous avez les patchs à la nicotine, mais c'est de la nicotine dénuée du substrat toxique. C'est en cours d'expérimentation et ça a amélioré le Parkinson. Elle figure parmi les différentes pistes thérapeutiques actuelles. Et nous avons une dernière question. L'activité physique légère telle que la marche est-elle recommandée pour une personne atteinte de Parkinson? Écoutez, l'activité physique est bénéfique pour tout le monde, qu'on soit malade ou qu'on ne soit pas malade, et particulièrement pour la maladie de Parkinson, où je l'ai dit, vous avez des troubles moteurs, c'est-à-dire que vous avez une rigidité, تصلب العضلات ou الجمود, des douleurs, où vous avez donc des crampes. L'activité physique va améliorer ces signes, peut freiner relativement l'évolution, ou du moins on peut diminuer la dose de traitement. On peut donc préconiser la marche nordique, la natation, le vélo. Mais enfin, si on n'a pas les moyens d'aller à la piscine ou si on n'a pas de vélo, c'est continuer à vaquer à ses activités quotidiennes. Continuer à faire les activités qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire bricoler, jardiner, faire la cuisine, faire le ménage. Tout ça, ça concourt à maintenir la personne en bonne santé. Alors, je pense qu'il vous pose cette question, parce que c'est vrai qu'on a tendance à s'imaginer que c'est difficile pour une personne atteinte de cette maladie de marcher. يعني تبان لنا صعيبة هذه المشية.
Mais justement, c'est l'activité physique qui va essayer de freiner les choses et qui va améliorer les choses. Donc c'est à recommander. C'est à recommander, tout à fait. Parfait. Merci beaucoup, professeur Merci Lamia à Ali Bacha. vous. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chef de service neurologie à l'hôpital Moussa Bacha d'Alger. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans Partagez. Healthy. نتمنى انكم استفدتوا من الحلقه تاع اليوم اللي كانت مخصصه لمرض باركنسون. شكرا على المتابعه. سلام. هذا العدد برعايه الكندي.